Primé au ruban du développement durable 2012 dans le cadre de l'Agenda 21, le grand projet Vallée de Somme vise à aménager les rives de ce fleuve sur lesquelles vit 70% de la population du département. Ce réaménagement comprend un volet touristique, économique et bien sûr environnemental. Temps fort convivial et participatif, le rendez-vous du fleuve se déroule chaque année à la fin de l'été et offre une occasion de donner la parole aux citoyens. Prendre l'avis de la population, c'est très important parce que toujours forcément des petits lobbies plus environnementalistes, plus touristiques, et je pense qu'il faut faire l'amalgame des deux parce que les gens ils sont pas tous 100% écolo ni tous 100% pour l'économie à tout va, quoi. Le Conseil général encourage par ailleurs l'innovation sur son territoire. Le concours Eclosia offre ainsi plusieurs dispositifs d'accompagnement aux entreprises faisant le pari de la croissance verte. Ils sont source d'inspiration, source de connaissances et surtout ils vous mettent en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Et puis l'aspect économique et social de ce challenge Eclosia, c'est que l'objectif étant quand même d'avoir un esprit innovant dans un aspect écologique, mais en même temps de pouvoir se développer vis-à-vis d'autres entreprises qui sont sur le même, je dirais, la même toile économique et de créer de l'emploi local. Autre originalité dans la Somme, pour que la notion de développement durable imprègne bien l'ensemble des décisions politiques, la charge a été confiée directement au président du Conseil général lui-même. Parce qu'à travers les politiques contractuelles que nous menons avec les EPCI, les groupements de communes, les communes elles-mêmes, les associations, le monde économique, eh bien nous espérons que notre démarche serve d'exemple. Et on le traduit notamment dans les contrats passés avec les EPCI et avec les communes, où nous avons mis par exemple une dose d'éco-conditionnalité. Si le développement durable est respecté dans leurs projets, eh bien, nous apportons une aide financière. L'aide sociale est bien sûr l'une des prérogatives majeures d'un conseil général. La très dynamique Maison des adolescents d'Amiens a eu l'idée de créer un rendez-vous entre professionnels du secteur appelé les matinales. La corde à linge, où vous voyez tous les professionnels qui sont venus. Et puis, une fois qu'on a rencontré ces professionnels, eh bien, ils communiquent sur notre maison. Alors ça a été très bénéfique puisqu'on a multiplié par 3 en une année notre activité au sein de la maison. Et en plus, en 2 ans, il semble que l'on est très connu sur le territoire puisqu'on a de bonnes orientations et on a énormément d'ados maintenant qui franchissent la porte. Un territoire qui souhaite donc utiliser toutes ses ressources. D'ailleurs, l'une d'entre elles semble inépuisable. Nous avons 4 éoliennes. Avec ces 4 éoliennes, nous couvrons 53% de nos besoins énergétiques pour toute la commune. Tout à l'heure, lorsque nous avons été voir les compteurs, 7,8 MW de production, 4 de consommés sur Montdidier. Et bien tout le reste est revendu puisqu'on est en surproduction énergétique et finalement ça permet d'amortir notre investissement. L'idée pour nous était claire, c'était que dans ce département où il y a beaucoup d'éoliens, c'était de se dire finalement, est-ce que le vent Picard ne doit pas revenir au Picard plutôt qu'à des fonds privés ou à des fonds de pension. En ayant un parc public éolien, on assure la démonstration que premièrement, c'est viable, qu'on peut engranger des bénéfices et que grâce aux bénéfices, on peut continuer à aider et les particuliers et la collectivité et la régie à réaliser des travaux dans le cadre des économies d'énergie et ça aussi c'est un signe fort que l'on peut envoyer.